Salut, ici Maps! En date d'aujourd'hui, parce que j'avais publié cette vidéo-là le 28 novembre, eh bien, ma chaîne Maps Booktube a officiellement 2 ans! Wouhou! Pitcher les confettis! Je n'avais pas pensé à faire une vidéo particulière pour souligner mes 2 ans comme booktubeuse, mais il y a un événement qui s'est produit récemment qui était ma première fois à vie et c'était le Salon du Livre à Montréal. Donc, j'ai déjà été au Salon du Livre du Saguenay lorsque j'habitais là, étant plus jeune. Et j'ai fait quelques fois aussi le Salon du Livre de l'Outaouais où j'habite maintenant et j'ai été bénévole l'année passée. Mais c'était ma première fois au Salon du Livre de Montréal. Et je le savais que ça allait être big, mais je ne savais pas à quel point ça allait être big. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, c'est tout simplement une navette organisée, un autobus organisé par le Salon du Livre de l'Outaouais pour les bénévoles qui en ont fait partie. Donc, la journée du 17 novembre, on est parti à 8 h de l'Outaouais. On s'est rendu à Montréal vers 10 h et de 10 h à 6 h, on avait la journée libre pour aller au Salon du Livre de Montréal. Cette journée-là, je me doutais que ça allait être plus gros que tous les salons que j'avais vus. Et je me doutais qu'il allait y avoir beaucoup de monde. Mais c'était un euphémisme par rapport à la réalité. Je suis rentrée dans la salle immense où le Salon du Livre avait lieu. Et c'était tellement gros, là, je me sentais comme un chien dans un jeu de quilles. C'est pas une joke, là. Je suis pas une Montréalaise, donc tout ça, c'est très inconnu pour moi. L'effet de grandeur, l'effet de masse. Vraiment, là, je me sentais comme je regardais partout, je marchais partout, je savais pas où j'allais, je comprenais plus rien, je voyais des livres partout, je voyais des auteurs partout, je voyais des gens partout. Oh my God, mon cerveau, il a fait comme... Je pensais faire une crise d'angoisse. C'est pas une joke, là. Il y avait du monde partout, tout le temps. Puis, il y a des types de personnes aussi, en général, dans la vie, mais aussi au Salon du Livre. Et j'ai pu expérimenter moi-même être ces types de personnes. Vous savez, il y a la personne qui ne sait pas où qui va. Donc, qui marche tranquillement en prenant toute la place. Il y a la personne qui sait exactement où qu'elle va, comme ça, là, qui run, puis si t'es dans son chemin, attends-toi de là, elle va te foncer dedans et il n'y aura pas d'excuse, elle est trop pressée pour ça. Il y a aussi celle qui sait pas trop où qui va, mais tout d'un coup, elle se lâche, elle arrête. Là, toi, t'es comme derrière, puis t'es comme, what? Donc, ouais. Puis il n'y a pas de place pour arrêter, tu sais, ça aussi, là. Il n'y a pas d'endroit là, où tu peux te cacher là, pour juste prendre une pause, puis t'arrêter 2 secondes, puis regarder ton horaire. Parce que oui, je m'étais fait un horaire de personnes que je voulais aller voir, mais il n'y en a pas de ça. Hein? Il n'y en a pas. Fait que tu t'arrêtes quelque part, mais finalement, tu es dans le chemin de quelqu'un d'autre. C'était, ma foi, incroyable. Ça m'a pris, je vous dirais, un peu de temps. Genre une couple d'heures pour me sentir un peu à l'aise, à savoir où je m'en allais, où je voulais aller, quelle maison d'édition, quel kiosque. En après-midi, c'était beaucoup plus simple pour moi, mais le matin, là, au chocolat que j'étais pas grosse dans mes shorts. Donc, ce qui fait en sorte que mon horaire est très exhaustif, j'ai pas réussi à y aller au complet. J'avais aussi des auteurs que j'aurais juste voulu aller péter une talk. Péter une talk. Hey, ça, c'est une belle expression. Avoir une petite discussion, puis que j'avais pas nécessairement un livre à faire signer, c'était surtout pour parler à cet auteur-là d'un livre que j'avais aimé. Mais mon horaire était très ambitieux par rapport à la capacité que j'ai eue. Donc, par exemple, je voulais aller voir Étienne Boulay. Je l'ai manqué. Il finissait à midi, puis à midi, c'est pas mal l'heure à laquelle j'ai commencé à retrouver mes esprits. Donc, je l'ai manqué. J'ai pas acheté son livre non plus, mais s'il vient en Outaouais, watch out, je vais l'attraper. En après-midi, j'ai réussi à reprendre mon courage et ma raison. Officiellement, le premier auteur que je suis allée voir, si je me trompe pas, c'est P.L. Cloutier et j'ai acheté son livre « Tout va bien été ». P.L. Cloutier, mon récit réconfortant, qui est sorti il y a déjà une couple de mois, si c'est pas une année.
Ici, ça dit 2017, donc ouais, on est pas mal à la fin de 2018. Et il me l'a signé, voilà, et j'ai pris une photo avec lui. J'étais assez contente. Il était comme tout perdu parce qu'il venait d'arriver de Paris. Ça, j'étais assez contente. PL Cloutier, c'est quelqu'un, c'est un YouTuber que je suis depuis quelques années. Je suis pas une complètement névrosée de PL Cloutier, mais j'admire son travail, puis j'admire la personne qu'il est, puis j'admire le discours qu'il a, puis j'admire vraiment sa personne, peut-être même au-delà de son contenu. Je suis quelqu'un d'assez introverti malgré tout dans ma vie, donc j'ai besoin de donner un petit coup de pied mental parfois pour aller dire un bonjour aux gens, même si je sais que ça leur ferait plaisir. Je suis comme tellement prise dans mon introversion que ça me demande beaucoup d'efforts, étrangement. Il faut vraiment que je le fasse, puis je sais que je le regrette. Oh my god, c'était là. Puis je le regrette si je le fais pas, mais ça me demande beaucoup d'énergie, donc c'est tout le temps un peu comme Puis là, je pensais à ça, si tu écoutes cette vidéo un jour, PL Cloutier, ça serait vraiment le fun de faire une vidéo littéraire ensemble, je sais pas. Il fait tellement des vidéos différentes, avec différentes personnalités. Il me semble qu'il manque un petit côté littéraire dans une de ces vidéos-là. C'est un défi, PL. Appelle-moi, puis on va faire une vidéo ensemble. Laissez faire tout ça. C'est un délire complet. Deuxième étape de mon salon du livre, je suis allée voir cette auteure, Sonia Allain, avec qui j'avais communiqué préalablement. Le livre Le Petit Chaperon Rouge, qui fait partie de la série Les Contes Interdits. Donc, il y a plusieurs auteurs qui ont fait des remakes de certains contes et ils sont beaucoup plus glauques que la réalité. Donc, ce livre-là m'interpellait beaucoup. Je vous lis juste le quatrième de couverture pour vous donner une petite idée. Une vieille tzigane, c'est dur à dire, tzigane, ok. Une vieille tzigane en communication avec des esprits condamnée à une fin tragique pour avoir découvert la vérité au sujet de sa fille. Une enfant retrouvée dans les bois, devenue plus tard une séductrice avide de vengeance, un groupe d'hommes aux mœurs vicieuses semant l'horreur sur leur passage, un sergent de police acharné tentant d'endiguer une série de meurtres barbares à caractère sexuel, un loup rôdant dans la nuit à la recherche d'une proie délectable. Dans cette version contemporaine du Petit Chaperon Rouge, la candeur est bafouée et les fantasmes deviennent cauchemars. Après cette lecture interdite, les bois ne vous sembleront peut-être plus aussi sûrs. Donc, je suis allée la voir et je la remercie énormément puisqu'elle m'a donné son livre afin que j'en fasse une critique et elle me l'a signé aussi. Donc, pour Marie-Pierre, Vengeance au cœur des ténèbres, bonne lecture. Et j'ai le petit signet qui a le livre Le joueur de flûte de Hamelin de Sylvain Johnson et Pinocchio de Maude Royer. Donc cette série de contes interdits m'interpelle énormément. J'ai hâte de voir mon appréciation de ce livre-là et de vous en parler. Mais donc, merci beaucoup à l'auteur de me l'avoir donné. J'ai vraiment une relation particulière avec les éditions ADA. Hier, lorsque je me suis promenée là, j'étais comme, oh mon Dieu, je me sentais vraiment dans mon élément. Les livres m'interpellent beaucoup, les couvertures, les sujets un peu fantastiques, un peu hors du commun, un peu glauques. J'aime ça! Ce livre-là, je l'avais déjà dans ma bibliothèque, je l'avais commandé récemment, mais je suis allée voir l'auteur pour me le faire signer. Donc, Patrice Godin, qui a écrit Sauvage Baby. On dit ça en français ou en anglais? Sauvage Baby. Donc, Patrice Godin, qui est un acteur qui a joué dans Destiné. J'arrête pas de gosser avec mes cheveux. Patrice Godin, qui est un acteur qui a joué dans Destiné il y a plusieurs années, c'est là que je l'ai découvert, je crois, et qui joue dans District 31 aujourd'hui, un personnage assez weird, merci. Donc, j'étais assez timide d'aller le voir, assez gênée. Il m'a dédicacé pour Marie-Pierre, bonne lecture, amitié, Patrice Godin, avec un petit signet. Donc, j'étais assez contente d'aller le voir. Ça, c'est pas un livre que j'ai acheté au Salon du Livre, mais que j'avais déjà, mais que j'avais acheté quand même assez récemment aussi. Donc, ça a l'air aussi un peu glauque comme livre. Derrière chaque crépuscule se cache une aube. Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur au sein des forces spéciales. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qui est devenue sa vie. La liberté a un prix, et cette liberté, parfois, se paie de chair et de sang. Donc, on verra bien. Je suis aussi tombée sur ce livre
livres. Pour l'instant, c'est 3 livres, mais je sais qu'il y en a un 4e qui s'en vient. Je ne suis pas certaine du nombre total qu'il y aura. Je ne sais pas si l'auteur le sait non plus. Donc, l'ombre de Jenna Fairchild. Il y a colère, envie et gourmandise. Donc, ça fait partie des 7 péchés capitaux, si je comprends bien. Et même le 4e, elle m'a donné le 4e, le titre du 4e, attendez, où est-ce qu'elle l'a mis? Ah, ici, le 4e, ça va être Orgueil. Elle est écrite par Marie-Ève Dion. J'avais perdu la mémoire, je ne savais pas comment, ni même pourquoi d'ailleurs. Je me rappelais quelques bribes, la ruelle dans laquelle j'avais été trouvée, le corps gisant près de moi, mes mains recouvertes de sang. Je me souvenais également d'une sensation particulière, celle d'être observée par quelqu'un ou quelque chose. Pourtant, dans cette ruelle, il n'y avait que moi, un cadavre et mon ombre. Ouh! Donc, je ne sais pas c'est quoi ma thématique pour ce salon du livre-là, mais on dirait que j'ai vraiment trouvé des livres qui donnent un peu froid dans le dos et des autobiographies. Donc, donc ça, c'est pour la série de Marie-Ève Dion. Regardez les couvertures, elles sont juste incroyablement belles. Lorsque je vous disais que la couverture, parfois on ne peut pas passer outre, lorsque c'est des belles couvertures, ça donne vraiment envie de les acheter. Je pense que j'ai oublié de vous dire que l'auteur m'a signé les 3 tomes. Donc le premier pour Maps, bienvenue dans l'enfer de Jenna Fairchild. Bonne lecture, ça c'est le tome 1. Le tome 2, elle m'a écrit. Pour Maps, comment Jenna pourra-t-elle se tirer des griffes des gardiens? Bonne lecture. Et le tome 3. Pour Maps, Jenna saura-t-elle enfin avoir un peu de répit? Spoiler, non. Donc ça, c'est les dédicaces pour les 3 tomes. Celui-là, c'est probablement l'achat le plus impulsif de mon salon du livre. Les autres, je les avais soit un peu décidés ou je les avais vus sur Facebook, mais celui-là, je sais pas, je l'ai vu puis il m'a attiré. Donc Métamorphose, ça c'est le tome 1 Exode de Erika Duflo. Yann, sans un mot, Yann s'immobilisa. Devrais-je avoir peur de toi? Il tourna légèrement la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. Il répondit, certains te diraient que oui. Wow! Donc, je l'ai aussi fait signer par l'auteur. À Marie-Pierre, bienvenue dans le monde de Métamorphose. Bonne lecture du tome 1. Donc, ça aussi, ça va être à suivre. Finalement, mais non le moindre, Olivier Primo, parce que mon père est riche. Petite déception là, parce que j'avais vraiment envie d'aller lui parler et de prendre une photo avec lui. Il n'est malheureusement pas venu, je ne sais pas s'il est arrivé plus tard à 7 heures, mais il n'est pas venu durant la journée, donc je n'ai pas pu le voir. S'il vient au Salon du Livre de l'Outaouais au début mars, je vais l'attraper, mais donc je n'ai pas pu lui parler. Ça, c'est le livre qu'il a sorti très récemment, qui explique un peu son parcours avec le Beach Day, puis comme entrepreneur. Il est copropriétaire du Beach Club qui est à Pointe-Calumet. C'est une personnalité connue, colorée et audacieuse parmi les entrepreneurs québécois. Qu'on l'aime ou non, il a le mérite de travailler sans relâche pour obtenir le succès populaire dont il jouit. Donc aussi, moi, je l'ai connu particulièrement à XOXO, une nouvelle télé-réalité qui a commencé au début septembre, qui est un concept similaire à Occupation Double, mais, j'allais dire, mais différent, là, tout à fait. Donc, c'est 3 conseillers avec un groupe de filles. Les conseillers essayent de gagner, dans le fond, XOXO en créant le couple gagnant et en le gardant jusqu'à la fin. Donc, c'est beaucoup plus axé, je vous dirais, entre les conseillers, parce que les conseillers doivent avoir une certaine majorité ou unanimité pour éliminer les gars, puis les gars, ben, ils éliminent des filles pour enfin qu'il y ait un couple gagnant. Ils sont chacun dans leur condo, donc c'est un concept un peu similaire parce que le but c'est de trouver l'amour, mais assez différent d'Occupation Double, où que c'est juste une maison de filles et une maison de gars. Là, c'est 3 maisons de filles séparées en conseillers.
et Une maison de gars. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé sa présence à Olivier Primo à XOXO parce que c'est vraiment celui-là entre les 3 conseillers qui a été un peu le plus stratégique. Puis c'est ça qui est intéressant de voir comment il a réussi à apporter ses points, comment il a réussi à sauver ses candidats ou à sauver les couples qu'il aime ou à juste rester dans un impasse puis à laisser les autres conseillers vivre avec ça. Donc c'est vraiment là que j'ai appris à l'apprécier et à le connaître. Est-ce que je vais aller faire un tour au Beach Club un jour? Qui sait, s'il m'invite, je vais y aller. Donc, c'est ça pour mes livres du Salon du Livre. Je voulais aussi voir Jérémy Demé. Jérémy Demé, c'est mon humoriste préféré. Je suis allée voir son premier show, je suis allée voir son deuxième show. J'ai lu son premier livre, La Liste, lorsqu'il est sorti il y a plusieurs années. Et là, il a sorti la suite que je n'ai pas encore lue. Mais il y avait une file, en tout cas la file était... Je sais pas elle était où, là, je comprenais plus rien. Donc, j'étais comme, ok, je vais laisser tomber ça, en espérant qu'ils viennent au Salon du Livre de l'Outaouais, ça serait vraiment génial pour moi. Il y a Marie-Renée Lavoie aussi, que j'ai réussi à croiser par hasard quelconque. Là. Je m'en allais voir une auteure, puis je l'ai croisée, je lui ai dit que j'ai lu Autopsie d'une femme plate, puis j'ai tellement aimé ça. Ça fait quelques années, peut-être l'année passée, je sais pas, j'ai une mauvaise notion du temps, mais je vous mets ma vidéo ici, puis allez voir ce que j'en ai pensé. J'avais vraiment beaucoup aimé pour un public adulte, je vous dirais. J'ai croisé le kiosque de Audrey LNM, l'auteur de Sarah Lou, mais j'étais comme trop timide, je sais pas pour aller la voir. J'ai croisé Bibliomaniac, que j'ai fait un petit coucou, puis Steve, qui n'a pas encore sa chaîne Booktube, mais que ça s'en vient probablement cet été, qui m'a dit. Donc c'était vraiment agréable et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. Donc voici mon bilan sur le Salon du Livre. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!